Salut la Woolly Family, c'est parti comme promis, on attaque les vidéos des coulisses de la ferme. Ces vidéos seront divisées en plusieurs épisodes, donc là ça sera l'épisode numéro 1. Alors pourquoi ces vidéos? C'est pour vous expliquer un peu, pour vous montrer comment ça se passe la vie d'une ferme lombricole et même pour aller plus loin, comment ça se passe la vie au cœur d'une entreprise. Déjà, je vais vous expliquer ce que l'on fait, vu que c'est le premier épisode. Quand les gens que je ne connais pas me demandent qu'est-ce que vous faites dans la vie et que je leur dis j'élève des vers de terre, là ils me regardent bizarre en me disant tu te fous pas de ma gueule? Eh bien non, je me fous pas de ta gueule. Oui, j'élève bien des vers de terre et je fais quasiment que ça. Donc c'est pour ça aussi qu'on va vous montrer un peu comment ça se passe la vie d'une ferme lombricole. Donc ferme lombricole, donc nous sommes producteurs de vers de terre, hein, c'est notre cœur de métier. Mais aussi on propose des solutions, des produits qui permettent aux particuliers de recycler leurs déchets organiques, donc leurs déchets de fruits, de légumes, marc de café, voilà, tous les déchets qu'on jette actuellement à la poubelle, on a des solutions pour les transformer en un super engrais pour les plantes. Aussi, on propose des autres solutions alternatives comme les bokashi, comme les composteurs bois, les composteurs rotatifs. On a plein de produits liés à cet environnement, du recyclage des déchets à la maison, par les particuliers, voire les professionnels. Ce premier dépôt, c'est un dépôt qui fait environ 1000 m², qui nous sert principalement de stockage. On se trouve à l'entrée du dépôt, là où se passent les livraisons et les départs de tous vos colis. Et vous allez voir qu'on essaye d'occuper le maximum d'espace disponible, c'est-à-dire le stockage en hauteur sur rack pour gagner en espace de stockage, puisque c'est une de nos problématiques, c'est d'avoir de la place de stockage et malheureusement, même si on a beaucoup de place, il nous en manque. Je vous amène au cœur du dépôt, là où on a la plus grande partie de notre stock, puisque c'est à cet endroit qu'on peut stocker à près de 7 mètres de hauteur toutes nos palettes. Donc on voit ici par exemple tous les plateaux des Wormbox, puisque le Wormbox a 12 couleurs, donc 12 couleurs, il faut avoir un peu de place pour le stocker. Ici dans cette petite partie, on retrouve le stock des Urbalive. Là, nous avons encore des couleurs sur les Wormbox. Ici, nous avons nos bureaux temporaires. On y reviendra tout à l'heure. Je me décale un peu de ce côté. Cette partie ici de rack est uniquement dédiée au carton. Parce qu'on a près de 14 références de carton de toutes les tailles. Et quand on a des produits qui sont assez volumineux, on est obligé d'avoir des cartons adaptés à chaque produit. Et donc du coup, ça demande quelques tonnes de stockage de carton qu'on retrouve dans cette allée. Ensuite, on arrive sur la deuxième allée. La deuxième allée qui est aussi du stock, où on retrouvera des modèles de lombricomposteurs, des bokashi et un peu de bazar. D'ailleurs, du bazar, et vous allez en voir, puisqu'il y en a un petit peu partout. Forcément, on est en plein d'activité, en plein développement. Donc, par exemple ici, il y a une petite zone peinture, c'est-à-dire que les préparateurs de commandes actuellement sont en train de peindre les lisses des racks extérieurs. Ici, c'est les Magic Worm de nos amis d'Amiens, donc un modèle de lombricomposteur fabriqué en France. Je vais repartir de l'autre côté pour aller dans la troisième allée, donc la troisième grande allée, où on a aussi toujours du stockage, bien sûr. Là, on voit qu'on a un peu moins de hauteur, puisqu'on arrive au bas du fêtage. Donc on retrouvera le stock qui est un peu moins utilisé, puisque un peu moins accessible vu toutes les palettes qu'il y a devant. Là par exemple, c'est les palettes des composteurs bois qu'on a mis en vente il n'y a pas très longtemps, que vous avez peut-être aperçu au tout début de la vidéo qui était derrière moi. Et ici, encore des palettes, encore des cartons, encore de la marchandise. Là-haut, par exemple, vous avez une partie des composteurs rotatifs en 245 litres. Donc voilà en fait les trois allées principales du dépôt. Je vous amène maintenant dans la partie bureau qui se trouve juste derrière moi. Ce sont des bureaux temporaires puisqu'on est en train d'aménager un nouveau dépôt. Ces bureaux actuels seront détruits dans quelques mois puisque ce sera là où il y aura un passage, un couloir pour accéder à l'autre dépôt qui se trouve juste à côté. Actuellement, on n'a pas de communication entre les deux dépôts et c'est avec ce couloir qu'on pourra y accéder. Vous pouvez apercevoir notre zone de déstockage. C'est là où on stocke les produits qui sont un petit peu abîmés ou alors ça peut être des retours, des colis non livrés aussi un peu abîmés, légèrement abîmés. Ce qu'on remet en vente dans la rubrique déstockage,
c'est pour éviter de les jeter alors qu'ils sont encore utilisables. Forcément, on fait de super promos dessus, on fait du moins 50% souvent. Donc c'est toujours intéressant d'aller voir cette rubrique pour retrouver des bonnes affaires. On ne veut pas justement les jeter à la poubelle et que ça ne serve pas, c'est pas écologique. Donc on préfère les proposer à la vente et ne pas les jeter et ça fera toujours des heureux. Ce premier bureau, c'est le bureau de Laetitia, Cathy et moi-même. Et oui, nous sommes les trois à squatter dans ce bureau, mais heureusement, on s'entend super bien. Donc, voici mon bureau avec mon bazar, comme d'habitude. Ensuite, nous avons le bureau de Laetitia. Laetitia qui s'occupe de la partie administrative, commerciale, comptable. Et juste à côté d'elle, le bureau de Cathy qui s'occupe du service client et gestion des commandes. Le bureau de Marine qui s'occupe aussi de la partie gestion des clients, notamment de tous les clients allemands, anglais. C'est notre assistante trilingue. Et juste derrière elle, c'est notre bureau de Louis, notre chargé de communication en alternance. Alors, ce bureau restera ici, il ne sera pas cassé, celui-ci, où je suis actuellement. Il va être transformé en salle de pause pour tous les salariés. Mais par contre, celui ici, du coup, va être entièrement ouvert, puisque ça sera ouvert par ces deux fenêtres-là, où on aura une zone de passage, et par ces deux fenêtres ici, où il y aura un couloir de passage, comme je vous disais, entre les deux dépôts. Je vous amène maintenant dans la zone préparation, zone de préparation aussi temporaire. Il y a beaucoup de choses temporaires dans ce dépôt, et oui, parce que c'est aussi dans le futur dépôt à côté qu'on aura la zone de préparation. Donc actuellement, c'est là où sont préparés tous vos colis tous les matins. Donc on retrouve ici une première zone de préparation, surtout qui sert à préparer tous les lombricomposteurs, les produits les plus volumineux. C'est pour ça qu'on a un peu plus d'espace. Donc là, on retrouve par exemple les plateaux, les bases des Wormbox. Ici, on retrouve tout ce qui est activateur Bokashi. Nous avons des allées ici avec tous les accessoires des lombricomposteurs, tout ce qui est Oya, Wormakota, lombricomposteur à enterrer en terre cuite. Encore des plateaux Wormbox, une petite zone carton. Et là-haut, il y a une mezzanine qui est un atelier qu'on va à terme démonter pour aussi, quand on n'aura plus la zone de préparation, on va pouvoir aussi mettre des racks pour stocker sur toute la hauteur et optimiser l'espace. Je vais continuer vers une autre zone de préparation. Ici, c'est les plus petits produits. C'est une zone de préparation, c'est là où on prépare bien tous les verres à envoyer, par exemple, ou tous les accessoires des lombricomposteurs. Donc, on a tous les produits, ça peut être même des arrosoirs, comme on voit ici, les tapis de chanvre pour les lombricomposteurs, le Worm Boost, tous les produits à base de M1. Ici, nous avons des blocs coco qui permettent de faire le substrat de démarrage du lombricomposteur. On a commencé à faire des tests sur l'ergonomie des postes de travail où on en a installé un ici par exemple. Et on a un bureau réglable en hauteur à l'aide de ces touches, ce qui permet d'adapter en fonction de la hauteur des colis, du coup la hauteur de la table. Et ça, c'est une chose qu'on mettra en place dans le nouveau dépôt où chaque poste de travail aura un plateau qui permettra d'adapter la hauteur de travail pour le bien-être de nos salariés. Et ça, c'est important pour nous. Maintenant, on va passer à l'espace où on trie les vers de terre. Donc, grâce à notre trieuse, que j'appelle la fusée, elle permet de séparer le vieux substrat des vers de terre. Et après, ça nous permet de mettre un nouveau substrat, de préparer vos souches pour qu'elles puissent partir dans toute l'Europe dans de bonnes conditions. On ne pourrait pas envoyer les vers avec un vieux substrat, sinon on aurait des soucis de transport. On met les vers dans cette partie. Ensuite, les vers sont triés ici à l'aide des grilles. Le substrat va tomber dans ces bacs et les vers vont tomber ici dans cette partie, dans un autre bac. Une fois les vers récupérés, on peut mettre le nouveau substrat, mettre en sachet qu'on ferme avec cette machine et qu'on stocke dans ces frigos. Donc on a 5 frigos comme ça qui permettent de stocker tous les vers pour les faire partir. Je vais vous montrer à quoi ressemble une souche préparée.
dans ce sachet, nous avons 500 g de verre, donc l'équivalent de 1000 vers de terre. Je profite de cette vidéo pour vous dire qu'on a lancé une grosse transition sur l'élevage de vers de terre, puisqu'on était encore l'une des dernières fermes lombricoles à élever des vers de terre en pleine terre, mais avec toutes les problématiques et inconvénients que cela peut avoir, notamment sur l'ergonomie de travail pour les lombriculteurs. Travailler dans le froid, travailler sous la pluie, ce n'est pas les meilleures conditions. On a aussi des problématiques de production, puisque l'hiver, quand il fait très froid, les vers se reproduisent beaucoup moins. Donc, on va passer à l'élevage hors sol des vers de terre. Toutes les fermes lombricoles font de l'élevage hors sol, que ce soit en intérieur ou en extérieur. Nous, on a choisi de faire l'élevage hors sol en intérieur dans ce type de conteneurs. Ce sont des conteneurs en fin de vie. Celui-ci, c'est un conteneur réfrigéré. L'avantage qu'il soit réfrigéré, c'est qu'il est isolé et il permet d'avoir un contrôle de la température idéale pour le développement des vers. Donc dans ces bacs, on retrouve à peu près 2,5 kg de vers par bac. Je vais vous montrer les petits Willy qui vous attendent pour être accueillis chez vous dans votre lombricomposteur et manger tous vos déchets organiques. Au fond du conteneur, on retrouve 11 bacs. Ce sont des bacs à cocons. Il y a environ 300 000 cocons, ce qui représente une fois adulte à peu près 150 kg de vers. Tous ces cocons sont nés ici. D'ailleurs, tous les vers de ce conteneur sont aussi nés ici. Ils sont en attente de devenir adultes pour être accueillis chez vous dans votre lombricomposteur ou composteur. On a un petit dépôt aussi sur le côté qui fait à peu près 35 mètres de long. Il nous permet de stocker tout ce qui est assez lourd comme les big bags de tourbe, les substrats de coco ou des produits aussi un peu lourds. Donc voilà, on voit à peu près le bâtiment. Je ne vais pas aller jusqu'au fond parce que l'accès n'est pas très pratique. Vous vous rappelez des fenêtres qu'on voyait tout à l'heure dans nos bureaux? Eh bien, elles sont ici, et c'est là où je vous le disais, où il y aura un couloir entre les deux dépôts. Donc là, je suis dans le couloir. Ce couloir qui n'est pas qu'un couloir, puisque c'est le point central du bâtiment. Et on peut voir ici des containers réfrigérés comme le petit qu'on a vu tout à l'heure, sauf que ceux-là, ils sont 2 fois plus grands, ils font 12 mètres de long. Et on a 4 containers au sol, 4 containers à l'étage, qu'on voit un peu ici. Et ça sera dans ces containers-là qu'on va développer l'élevage de vers hors sol. Donc des containers qui seront entièrement réaménagés. Voilà à quoi ils ressemblent actuellement. Donc ils seront réaménagés pour élever des petits Willy. Donc dans un container comme ça, on pourra mettre à peu près 1500 bacs, comme on a vu dans le container tout à l'heure. Donc 1500 bacs représenteront à peu près pour chaque container l'équivalent de 3 tonnes de verre par container. Donc si vous faites le calcul x 8 containers, ce sera à peu près l'équivalent de notre production annuelle de verre. On fera plusieurs vidéos sur l'aménagement de ces containers puisqu'on va entièrement les domotiser. Ils seront 100% autonomes en énergie puisqu'on va installer des panneaux solaires sur le toit et aussi toute la partie hydratation où là on va récupérer l'eau de pluie dans des containers. Ici nous avons 12 containers, 12 cuves de 1000 litres, donc soit 12 000 litres d'eau connectés sur 500 mètres carrés de toiture pour toute la partie gestion d'eau, économie d'eau. Ici nous avions un ancien bungalow où on a démonté tous les murs, refait tout le sol et ça sera le futur labo des Willy. C'est là où on installera la trieuse à verre. Donc on a une 50aine de mètres carrés où on va mettre un carrelage au sol, des systèmes de caniveaux pour bien nettoyer tout ça. Dernière étape, ce dépôt de 250 mètres carrés, c'est là où on va installer nos bureaux et toute la future zone de préparation des colis. Dans la zone centrale, c'est la zone de préparation des commandes qui sera divisée en 3 zones. Donc une première zone ici pour la préparation de tout ce qui est lombricomposteur. Ne regardez pas le bazar, c'est normal, c'est en plein aménagement. Ici, la deuxième et troisième zone de préparation des colis, où là, on mettra toutes les étagères dans cette partie en renfoncement. Ici, dans cette zone, on aura nos 5 frigos qui permettent de stocker les verres avant leur départ. Ensuite, je vais aller en face. Il y aura le bureau de Laetitia et Cathy. On a créé l'ouverture, il manque juste la fenêtre ici à placer. Juste à côté du bureau,
il y aura le showroom. Donc on va créer un petit showroom avec l'ensemble de nos produits. Donc si vous voulez nous voir à Lons à côté de Pau, ça sera avec plaisir. On va rabasculer dans le dépôt. Juste à côté du bureau de Laetitia et Cathy, nous aurons 2 autres bureaux qui seront pour Marine et Louis. Donc là, pareil, il manque la fenêtre qui va être installée bientôt. Les bureaux seront séparés par un grand panneau vitré. Dans cet espace-ci, ça va être le sas de départ des colis. Il nous faut assez de place puisqu'il est assez grand le sas. Parce que quand un lundi, on a plus de 500 colis à envoyer, ce qui représente 3 ou 4 camions, il nous faut un peu de place pour les stocker. Je vais vous montrer maintenant le premier étage. L'avantage de ce bâtiment, c'est qu'il est entièrement isolé, contrairement au premier bâtiment, mais on va aussi quand même le surisoler pour avoir de meilleures performances énergétiques. Donc tout le toit va être refait, tous les murs seront réisolés. Ici, nous aurons une première pièce, une grande pièce, où on va créer un studio pour l'enregistrement de tous nos vidéos, toutes les sessions de visioconférence qu'on propose 2 fois par mois. L'idée serait de créer un studio ambiance ferme afin de pouvoir accueillir des intervenants, faire des lives et aussi faire toutes nos vidéos tuto. Avec de grandes baies vitrées ici, avec vue directe sur la partie centrale du dépôt. À côté, nous aurons 2 bureaux qui pourront être aménagés. Ils ne seront pas aménagés maintenant, je pense, parce qu'on n'en a pas encore l'utilité. Mais on a 2 petits bureaux. Donc c'est vraiment petit bureau, parce qu'on n'a pas beaucoup de hauteur au sol. Mais ça pourra faire largement l'affaire. Juste à côté. Et pour terminer, le bureau d'El Maestro. Donc mon bureau sera ici. Ça me tarde d'avoir un vrai bureau, mais ce n'est pas la priorité pour l'instant. Donc pareil, ce sera la même chose qu'en face avec des baies vitrées. Et moi, j'aurai même une petite fenêtre pour voir ce qui se passe dans le showroom. Je vais maintenant terminer par le parking où on peut aussi stocker en extérieur. Le stockage extérieur est aussi un point primordial pour nous, ce qui nous permet de stocker beaucoup plus de marchandises, notamment en ayant mis 4 petits containers de stockage. Ils seront entièrement recouverts de bacs acier, comme ceux qu'on est en train de faire ici. D'ailleurs, ici, ce qu'on voit, ce mur, c'est le mur du laboratoire. Il y aura 2 fenêtres ici, je vous en ai pas parlé tout à l'heure. Donc voilà par exemple ce qu'on stocke, des palettes en extérieur, comme celle-ci, avec ces grands racks qu'on a mis en place. C'est ça que les gars sont en train de repeindre. Donc là, on a à peu près 30 mètres de longueur sur un double rack. La partie goudron dans notre budget travaux, on ne l'avait pas bien estimé, puisqu'on ne pensait même pas le faire de suite, mais il était quand même en très mauvais état. Les mauvaises herbes poussaient partout, il y avait des flaques, et pour les camions, ce n'était pas évident. Et donc, c'était quand même un petit billet de 50 000 € qu'on n'avait pas prévu sur le budget, mais on ne regrette pas de l'avoir fait, parce que maintenant, on a quand même quelque chose qui est super joli. Ici, il y aura un portail de séparation entre les 2 espaces. Et là, on retrouve la partie parking. Voilà, c'était le premier épisode des coulisses de la ferme du Mouta. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter. Et je vous attends tous au prochain épisode. Merci la Woolly Family.